Le match France-Maroc n'a même pas encore commencé que c'est déjà le foutoir complet. Et oui, on va en parler dans cette vidéo. Les joueurs marocains qui ont utilisé une technique vieille comme le monde, qui est une technique qui vise à foutre le souk devant l'hôtel des joueurs de l'équipe adverse pour les empêcher de se reposer convenablement en préparation de ce match. Et oui, c'est ce qui s'est passé. On a eu les Marocains qui sont allés devant l'hôtel des Bleus à Boston, qui ont tiré des mortiers, fait du tam-tam, chanté hyper fort. Ils ont célébré ça toute la nuit pour les emmerder en prévision du match France-Maroc qui se déroulera ce soir à l'heure où sort cette vidéo dans quelques heures. On va parler un peu de tout ça, vous allez voir, c'est assez rigolo. Il y a déjà des comptes marocains sur les réseaux sociaux qui disent non, c'est des fake news, c'est faux. Vous allez voir que c'est pas faux puisque c'est partagé par des journalistes d'M6. Oui. Alors, on est sur le compte de Xavier Domergue. Xavier Domergue qui est donc le présentateur, le commentateur d'M6 pour l'équipe de France et ce mondial. Et vous allez voir, je vais cliquer sur sa story, vous allez comprendre. C'est partagé par lui. Et on a d'autres vidéos, ils ont foutu un bordel monstre devant l'hôtel des Bleus. C'est pas très étonnant. Qu'attendre d'autres de ces joueurs, n'est-ce pas ? Donc là, vous avez l'hôtel des Bleus, où les Bleus dorment là-dedans, je sais pas vraiment où, mais ils dorment là-dedans. Et vous avez les supporters marocains qui s'amusent devant, Mais quel peuple magnifique. Ah là 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 là, mais quelle chance de les avoir dans le monde. C'est dingue. Putain, c'est incroyable. Donc on a d'autres images du bordel qu'ils ont foutu. Je vous les mets juste ici. Alors on sait pas ce qu'il raconte, j'ai pas fait arabe LV2, mais voilà, il montre l'hôtel où dorment les Bleus et du coup ils foutent le bordel juste devant. Donc ils hurlent dans des cônes, ils font du tam tam. Non, ta gueule. C'est assez dingue, c'est vraiment, mais qu'attendre d'autres de ces gens, voilà, magnifique. Alors lui, je sais pas qui c'est, j'en sais foutrement rien et je m'en bats les couilles. Encore une fois, la Coupe du Monde 2026, si vous êtes un tant soit peu cohérent, tous ces gens qui hurlent contre l'immigration à longueur de journée sur les réseaux sociaux et en repas de famille, mais qui, le soir, se mettent devant la télé pour regarder l'équipe de France, voilà, si vous êtes un tant soit peu cohérent, ne supportez pas l'équipe de France, juste boycotter la Coupe du Monde. On n'est pas représenté par cette équipe de France, d'accord ? Je me suis fait incendier dans ma vidéo la dernière fois sur Mbappé, dans le post que j'avais fait sur mes réseaux, je me suis fait démonter dans tous les sens. On m'a dit oui, mais Mbappé il est chrétien, d'accord ? Il est chrétien, pourtant Louis il en a rien à branler, voilà. Donc moi j'en ai rien à foutre de Mbappé et de tous les autres en fait, c'est tous les mêmes. C'est pas parce que t'en as 2 ou 3 qu'on dit qu'ils étaient chrétiens que derrière ils portent vraiment les valeurs chrétiennes. Ce sont sûrement des frères en Christ et du coup dans ce cas-là paix à eux, n'est-ce pas ? Sauf que derrière ils ont très bien choisi leur combat aussi. Ils se sont alliés à leurs collègues musulmans dans cette détestation de la France et des Blancs, de toute manière. Eux, ils représentent la France de la racaille, c'est tout. Et du coup, on le voit dans leurs propos tout le temps quand ils parlent sur les réseaux sociaux et dans ce qu'ils défendent. Voilà, Mbappé qui défend Naël, mais qui ne défend pas du tout, par contre, de l'autre côté, Louis. Voilà, Louis, rien à foutre, il a pas eu un seul mot. Aucun joueur de l'équipe de France n'a eu un mot pour Louis. Rien à foutre. Par contre, Naël, ils auraient tous fait des messages sur leurs réseaux sociaux, comme à l'époque. Donc c'est bon, cette hypocrisie de merde, ça suffit, ça va bien 2 minutes. Bref, donc si vous êtes un tant soit peu cohérent et que vous détestez l'immigration, j'en sais rien, tout ce que je vois sur les réseaux, de ce que les gens disent, boycottez cette Coupe du Monde, arrêtez de les soutenir. Vive la France, on est derrière les Bleus. Ouh, non mais ça marche pas en fait, c'est fini. Bref, on a d'autres vidéos. Voilà, devant l'hôtel des Bleus encore une fois. Voilà, ça c'est devant l'hôtel des Bleus, ça aussi.
Mais quel magnifique peuple, pareil là. Donc là, tous les gauchistes nous diront oui, mais ce sont des gens heureux, hein, qui célèbrent le foot, qui vont s'amuser, des supporters. Oui, bien sûr. Ils font ça sous l'hôtel des Bleus. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une technique vieille comme le monde, c'est juste pour les emmerder. À côté de ça, eh bien, la France est en danger, hein, en danger d'émeutes et tout le bordel. On a ici Reda Bellage, qui est, je crois, le porte-parole du syndicat de la police, là, qui nous dit si la France gagne le 19 juillet, c'est la guerre. Mais oui, ça va être une guerre, hein, littéralement. Paris va brûler. Que la France ou le Maroc gagne, Paris brûle. C'est fini. Hein. À chaque fois, on le sait très bien. Si la France gagne, ça changera rien. Si le Maroc gagne, ça changera rien. Dans tous les cas, ils iront dans la rue foutre le bordel. Et le même bordel, hein, ce sera pas plus le bordel ou un bordel différent. Ce sera le même souk, le même foutoir que ces gens vont mettre dans le pays. Peu importe l'issue du match, hein, comme d'habitude. À côté de ça, on a l'ex-actrice de film pour adultes consentants, Mia Khalifa, qui donc est désormais apparemment une féministe pro-palestinienne. C'est vrai que j'ai vu 2-3 trucs pro-Palestine, mais je savais pas qu'elle était carrément féministe. Écoutez, pourquoi pas, qui annonce soutenir le Maroc contre l'équipe de France. Voilà, de toute façon, tu soutiens une équipe qui te ressemble, hein, et c'est ce qu'on voit un peu dans cette Coupe du Monde. C'est ces supporters qui supportent des équipes d'une manière totalement identitaire et communautaire, hein, et ethnique. C'est-à-dire qu'il y a tous les Arabes du monde qui vont soutenir les équipes arabes, les Africains noirs qui vont soutenir les équipes où il y a beaucoup d'Africains. Bon, la France, par exemple, hein, je dis ça, je dis rien. Et vous avez les Blancs qui vont soutenir d'autres équipes de Blancs. Voilà. Sauf que dans beaucoup d'équipes majoritairement blanches, il y a toujours un ou deux Renois maintenant. Hein, ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes. Oh, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, cette Coupe du Monde, elle est complètement ridicule. Ici, on a des risques qui sont évoqués par la police, hein, par la préfecture de police. On a une note interne, comme vous le voyez juste ici, qui met en garde sur d'éventuels débordements tant en cas de victoire qu'en cas de défaite. C'est ce que je vous disais. Dans les quartiers de Château-Rouge, dans le 18e arrondissement, Barbès dans le 18e, Belleville le 19e et sur les Champs-Élysées. Pour également des troubles à l'ordre public dans la capitale et la banlieue avec des dégradations, violences, usage d'engins pyrotechniques, hein, des mortiers, des feux d'artifice et tout, des infractions routières et des nuisances sonores, des tirs de mortier, etc. La gêne à la circulation dans le secteur des grands boulevards parisiens et l'envahissement du boulevard périphérique. En fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu l'année dernière pour le PSG, c'est ce qu'on a vu là pour le PSG encore une fois cette année, et c'est ce qu'on va voir pour la Coupe du Monde là. C'est toujours la même chose. On sait où ils vont être, on sait ce qu'ils vont faire et on sait comment lutter contre. Après, est-ce qu'on le fait ou on le fait pas, hein? C'est des agriculteurs qui font ça. Il y a les senteurs dans 10 minutes là. Par contre, quand c'est la racaille, toute la nuit, Paris va brûler. Voilà. Comme à chaque fois. C'est incroyable. Et on se rappelle, hein, ce qu'ils ont fait du coup à Roubaix. Hein, ça, c'était les images l'autre fois quand ils ont gagné le match. Ils ont ravagé Roubaix. Voilà, ils ont volé des trucs dans les bagnoles. Ils ont fracassé des voitures. Enfin, ils ont foutu un Bronx pas possible dans la ville, quoi. C'est ce qu'ils vont faire à chaque fois. Et pendant ce temps-là, vous avez les médias, hein, les médias magnifiques, les médias étatiques, tels que BFM TV, qui nous disent les renseignements alertent sur de potentiels incidents. Et qu'est-ce qu'ils montrent, hein, autour du match France-Maroc? Ils montrent des supporters français. Hein, vous avez des supporters français qui sont là, que des blancs. C'est ce que je vous disais, hein. Que des blancs, et c'est marqué France-Maroc. Les renseignements pointent un risque accru de troubles à l'ordre public. Mais bien sûr, c'est les supporters blancs français qui vont ravager la capitale en cas de victoire. Mais tout le monde le sait, bien évidemment. Pendant que les pauvres petits arabes seront cloîtrés dans leurs appartements. Ouh, les fachos sont sortis, nous on reste à l'abri. Vous êtes sûr que c'est pas l'inverse un peu là, BFM TV? Vous êtes sûr que vous jouez pas un petit peu avec les mots, bande d'enculés? Parce que c'est littéralement ça, hein. C'est hallucinant. Donc après, ils montrent les vidéos qui se sont déroulées la dernière fois à Roubaix, justement, comme je vous l'ai dit, avec tout ce qu'il y avait eu, les interpellations qu'il y a eu, etc. Le ministre qui appelle à la tolérance zéro, mais quand même, hein, il vous montre bien les supporters français au début. Comme la plupart des gens sur les réseaux sociaux ne regardent que les 5-10 premiers pourcents d'une vidéo avant de swiper, bah vous tombez dessus, vous regardez ça. Les supporters français le savent, une rencontre importante s'accompagne souvent de potentiels incidents. Il y aura des tensions comme dans tous les matchs, ouais. Voilà, et là vous dites, bon ça va, en fait c'est comme d'habitude, hein, ça va être des tensions dans tous les matchs.
Non, 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 mon pote, c'est la guerre civile en fait à chaque fois. Et c'est toujours plus. Hein, ils montent à chaque fois d'un cran. C'est la technique qu'ils ont toujours appliquée au cours de l'histoire, d'accord? Ils arrivent, ils grappillent un territoire, ils y restent un petit peu, ils regrappillent un autre territoire, ils y restent un peu, ils regrappillent. Et puis en fait, au bout d'un moment, ils arrivent à Poitiers, quoi. Et si t'y vas pas avec un grand coup de marteau sur la gueule, bah, tu fais pas grand chose. Hein. C'est pas en montrant ses fesses ou en disant je suis pas raciste qu'ils vont s'en aller. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. À l'époque, Charles Martel, il est pas arrivé en leur disant bon, les amis, la France vous accueille, hein, vous êtes français comme nous, c'est magnifique, venez dans notre beau pays, enrichissez-nous. Non, il leur a dit soit tu t'en vas, soit c'est un coup d'épée dans la tronche. Hein. C'est comme tu veux, Jean-Maurice là, hein, Jean Abdel. C'est quand tu veux. C'est soit tu repasses les Pyrénées, tu te casses, soit tu subis. La courroux de la France et des Français, n'est-ce pas? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, mais évidemment, France-Maroc, ça va être un bordel monstre. Donc je sais pas, un bon courage à tous les Parisiens dans quelques heures. Barricadez-vous chez vous, mettez-vous à l'abri, je sais pas, fuyez! Fuyez ce champ de bataille à venir, hein, ce no man's land parisien. Bref, on se dit à la prochaine. Oh la vache, que Dieu vous bénisse et il bénisse la France. Prenez soin de vous. Ciao.